Quand sa femme est rentrée à la maison après avoir passé du temps avec son amant, ce n'est pas moi qui ai ouvert la porte, mais une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue. Elle était vêtue de manière légère, et son corps et son cou étaient couverts de marques, en voyant Liu Ruiyan. Elle haussa un sourcil, « C'est toi », sur le visage coquet de la femme. Un sourire provocateur et triomphant apparut, difficile à contrôler, « Frère d'or, si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi directement. » Ces paroles de provocation flagrante firent craqueler le visage habituellement calme de Liu Ruiyan, et une colère intense brûla dans son cœur. Elle ne s'attendait pas à voir une femme dans sa chambre conjugale avec Pei Yingxiao, il osait vraiment entretenir une femme. Et ramener une femme dans la maison où elle vivait depuis 3 ans, même si elle entretenait Jiboda, elle ne l'avait jamais ramenée. Une femme de basse extraction, pourquoi se tenir devant elle? Le regard de Liu Ruiyan envers Lin Guan était comme regarder quelque chose de sale. Lin Guan remarqua également son regard, il était clair qu'elle la considérait comme une femme insignifiante. Elle esquissa un sourire, les yeux pleins d'un sarcasme intentionnel. « Frère Ma, ça suffit, tu es un peu vieille, même si tu te livres automatiquement. Frère ne te regardera pas plus d'une fois. » L'air froid autour de Liu Ruiyan se répandit, est-ce qu'elle était comparée à une poule qui se livre automatiquement? Et se moquait-on de son âge? Les deux femmes se regardèrent dans les yeux, ne cédant pas l'une à l'autre. Des étincelles jaillirent dans l'air, crépitant. Liu Ruiyan regarda le visage triomphant de la femme. Les veines de son cou se gonflèrent, et elle faillit lui donner une gifle. Lin Guan non seulement n'avait pas peur, mais regarda Liu Ruiyan de manière encore plus provocatrice. Liu Ruiyan, en voyant son visage provocateur, fut encore plus furieuse. Au moment où elle allait agir, ma voix légèrement rauque se fit entendre de l'intérieur, « Ouan ouan. Qui est là ?» En entendant la voix, le corps de Liu Ruiyan se figea. Leva lentement la tête, et regarda à l'intérieur par-dessus Lin Guan, et vit que j'étais seulement enveloppé dans une serviette de bain. Sortant torse nu, les cheveux encore mouillés, les marques hideuses sur mes abdominaux. Et ma poitrine montrait l'intensité de la nuit dernière. Tout, absolument tout, blessa les yeux de Liu Ruiyan. Lin Guan, elle, fit la moue, et un éclair de regret traversa ses yeux. Dommage que cette gifle ne soit pas tombée avant que frère n'arrive. Elle voulait encore en rajouter une couche. À ce moment-là, Lin Guan changea soudainement d'expression, et se dirigea vers moi en se tortillant. Avec une expression de tristesse, « Frère, c'est qui, elle ?» Elle a fait irruption sans crier gare et m'a frappé. Liu Ruiyan le regardait changer d'expression. L'attitude arrogante qu'elle avait à l'instant s'est transformée en celle d'une jeune femme fragile devant moi. Immédiatement abasourdi. Cette femme n'était pas comme ça quand elle était en face de moi tout à l'heure. Je ne l'ai pas frappée. J'ai vérifié que le visage de Lin Guan n'était pas blessé, toujours aussi beau. J'ai été soulagé, puis j'ai tourné la tête et mon regard s'est posé sur le visage en colère de Liu Ruiyan. Que s'est-il passé pour qu'elle soit si en colère? Cela ne peut pas être à cause de moi. Et l'affaire avec Lin Guan, n'est-ce pas? J'ai froidement regardé Liu Ruiyan, PDG Liu. Ne devriez-vous pas assister à la cérémonie de remise des diplômes de Jiboda? Comment se fait-il que vous soyez ici? Et vous vous en prenez à ma personne? PDG Liu, ne devriez-vous pas vous excuser auprès de ma personne? Liu Ruiyan a entendu de ses propres oreilles que je disais ma personne et la protection évidente envers Lin Guan, son cœur semblait être déchiré. Si auparavant, elle n'était pas sûre de leur relation, alors maintenant. Elle a tout compris. Elle a couvert sa poitrine et son visage est devenu blanc. S'excuser? Elle lui demandait de s'excuser auprès de la femme qui l'entretenait? Elle osait. Une trace de tristesse a traversé les yeux de Liu Ruiyan alors qu'elle me regardait et voyait mon insistance. Une colère a surgi au fond de son cœur. Impossible. Liu Ruiyan serra le poing. Elle fit de son mieux pour réprimer sa colère, et avec une certaine détermination, dit, qu'elle parte. Nous allons parler. Je ne peux pas te toucher, mais je peux la toucher, elle. Avant que la menace ne soit complètement prononcée, je me suis mis devant Lin Guan. Nos affaires ne la concernent pas. Lin Guan esquissa un sourire provocateur à Liu Ruiyan, faisant semblant d'être lésé. Grand frère, grande sœur ne m'aime pas, je devrais peut-être me retirer d'abord. Je ne veux pas que mon frère soit embarrassé. Après avoir dit cela, elle est entrée dans la maison. Lin Guan s'est retournée et est entrée dans la maison. Au moment où elle s'est retournée, l'expression lésée sur son visage a complètement disparu, et un éclair froid a traversé ses yeux. Liu Ruiyan a regardé Lin Guan partir, et s'est senti un peu soulagé, et a dit avec reproche. Pas étonnant que grand frère veuille divorcer d'elle. En tant que femme, elle ne se soucie pas du tout de toi, contrairement à moi. Qui ne me soucie que de grand frère. Liu Ruiyan a entendu les paroles de Lin Guan et a senti sa gorge se serrer. Je trouve ces paroles étranges, pourquoi ne se soucie-t-il pas de Pei Yingxiao, même si c'est l'été? La température intérieure est maintenue à 26 degrés constants. Comment pourrais-je avoir froid? Quelle fausse sollicitude. Yingxiao ne l'appréciera certainement pas. Merci. Liu Ruiyan prétend avoir tout vu. Mais en voyant cette scène, elle sent une colère soudaine. À ce moment-là, Lin Guan a levé la main pour enrouler ma taille, et a dit affectueusement, « Mon chéri.
Ne te plaignais-tu pas que j'étais trop collant? Pas acide, pas acide. Veux-tu entrer te reposer? Ces mots étaient pleins de coquetterie, craignant que les autres ne sachent pas ce qu'il venait de faire. Le regard de Liu Ruyan était profond en les regardant. Les veines sur son dos de la main serrée se gonflaient, révélant sa colère. Entre la première, nous allons parler. Lin Guan a répondu sagement puis est entré dans la maison. Seul Liu Ruyan et moi restions sur place. Liu Ruyan me jaugeait, son regard avide. Je suis la personne que je recherchais depuis 5 ans. Pas étonnant que la dernière fois qu'il m'a vu jouer du piano. Il y avait un sentiment de familiarité. Il l'avait déjà épousée. Le regard de Liu Ruyan s'est abaissé. Et a vu la marque sur mon cou. Il a détourné le regard, disant avec suffisance. Mais il a rompu, je peux faire comme si de rien n'était. Je trouve ces paroles ridicules. Mais mon visage est toujours très froid. Je m'entends bien avec Liu Yan, je ne veux pas rompre avec lui pour le moment. Les yeux de Liu Ruyan sont devenus rouges. La colère inexprimable était enfermée dans sa poitrine. Elle l'appelle Liu Yan si intimement. Est-ce que cette femme le rend si heureux? Liu Ruyan demande, quand avez-vous commencé? Au moment où elle a posé la question, une trace de peur longtemps oubliée a surgi dans le cœur de Liu Ruyan. Elle avait peur que le temps qu'ils passaient ensemble soit trop long, et elle avait peur du temps qu'ils passaient ensemble après qu'il m'ait abandonné seul. Il a dit ces mots parce qu'il était sûr que je ne serais pas infidèle. Si je trouvais un nouvel amour. Cela signifierait que sa confiance en soi s'est transformée en arrogance. Bien sûr, je lui ai dit. Il y a 2 semaines, le jour où toi et Jiboda êtes allés vous baigner dans une source chaude au Japon. Wenyang. Liu Ruyan s'est soudain souvenu de la dernière fois qu'elle avait vu la marque sur mon cou. Ce n'était pas une piqûre de moustique. C'était clairement une marque de baiser. À ce moment, Liu Ruyan a regardé la marque sur mon cou. C'est aussi devenu éblouissant. Son visage est devenu de plus en plus sombre. Sa voix profonde laissait transparaître son mécontentement. Si tu romps avec lui, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. J'ai froncé les sourcils. Je trouve Liu Ruyan un peu casse-pied. De quoi te plains-tu encore? Quelle raison as-tu de me demander de rompre avec lui? Liu Ruyan ne dit rien. Ses lèvres sont tendues, elle avertit d'une voix froide. Pei Yangxiao, n'oublie pas, tu es mon mari. En entendant cette phrase, j'ai juste trouvé ça drôle. Quand j'entretiens une femme. Liu Ruyan se souvient que je suis son mari. La permission est donnée à l'autorité locale de brûler des maisons, mais pas aux gens ordinaires d'allumer des lampes. De plus, j'ai déjà signé le divorce. Pourquoi Liu Ruyan devrait-elle se soucier de moi? Je me souviens que tu as dit toi-même que tu te fichais que je trouve une femme. Maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? La colère de Liu Ruyan s'éteint lentement. C'est vrai. Il a dit qu'il s'en fichait. Pourquoi? Liu Ruyan n'a pas encore trouvé la réponse. Soudain, son téléphone sonne. Il répond, et j'entends la voix de Jiboda venir de l'intérieur. Ruyan, où es-tu allé? Je t'attends à la maison. Liu Ruyan raccroche le téléphone et me regarde. Il s'occupe d'abord de Jiboda. En pensant à cela, Liu Ruyan se retourne et part. Je vois le regard dans son dos. Son regard est moqueur. Elle se comporte de manière déraisonnable, mais un seul appel de Jiboda la fait partir. Son action d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une manifestation de possessivité. Mais soudain, je me souviens. Il me semble que j'ai oublié de dire à Liu Ruyan que j'avais signé l'accord. Tant pis. La prochaine fois. Liu Ruyan retourne dans la maison d'à côté, glacé jusqu'aux os, et entre. Jiboda, qui était rentré plus tôt, l'accueille avec un sourire radieux, lui prend la main et lui dit « Tu es rentré ». Puis, en faisant la moue, il se plaint avec mécontentement « Où es-tu allé? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu et es-tu parti en premier? J'ai dû rentrer en taxi ». Liu Ruyan le regarde. Son expression change et elle retire directement sa main. Puisqu'il a déjà trouvé sa lumière blanche bien-aimée, alors il n'a pas besoin de cette contrefaçon. Jiboda se rend compte que Liu Ruyan est en colère. Il n'ose plus la blâmer. Ruyan, ne te fâche pas. Laisse-moi faire ce que tu veux. N'aimes-tu pas le plus me regarder faire la cour? Je vais te faire la cour. Liu Ruyan lui jette un coup d'œil, ouvre son téléphone, 3 segments uniques. Manger Alice, se souvenir de parler de ça. Je ne crie pas stop, il n'est pas permis de s'arrêter, ce soir-là. Liu Ruyan a parlé à Jiboda encore et encore, jusqu'à ce que les doigts de Jiboda soient presque cassés, mais elle n'a pas crié stop. Ce qui s'est passé ce jour-là est à mes yeux un écart, et la découverte de mon affaire avec Lin Guan par Liu Ruyan. Au contraire, je l'ai répété. Mais je ne m'attendais pas à ce que, ce jour-là, en rentrant du travail, j'entende le bruit de l'eau dans la salle de bain. La pièce était très calme. Seul le bruit de l'eau était exceptionnellement clair. J'étais un peu mal à l'aise. Si tard le soir. Qui cela pourrait-il être? Liu Ruyan ne viendrait certainement pas, serait-ce Lin Guan? J'ai demandé à l'intérieur, Wan Wan, c'est toi? Les mots sont tombés et le bruit de l'eau à l'intérieur s'est arrêté. Peu de temps après. La porte de la salle de bain s'est ouverte et j'ai vu Liu Ruyan sortir en peignoir de soie noire. Elle avait un visage sombre. C'est moi. J'étais un peu surpris. C'était en fait Liu Ruyan. Comment es-tu arrivé? Il était déjà rentré à la maison. Après avoir déposé Jibo à Angia,
il n'est pas revenu directement. Mais qui savait que Liu Ruiyan m'embrasserait directement? Les lèvres rouges s'ouvrent légèrement. À partir d'aujourd'hui, je reviens vivre ici. Dès que Liu Ruiyan s'est approché, un parfum familier de lait de bain a envahi avec force mon nez. Cela me rendait irréel. J'ai repris mes esprits et reculé de quelques pas. Liu Ruiyan a dit « Va prendre une douche ». Le sujet a sauté trop vite. Je n'ai même pas encore réagi. Fais quoi? Les mots sont tombés. L'instant d'après, Liu Ruiyan a baissé sa propre bretelle d'épaule, me séduisant ouvertement. Elle me mordillait le lobe de l'oreille. Alors, nous prendrons une douche plus tard. Dès qu'elle a fini de parler, une nuée de baisers sauvages a atterri. Au début, j'ai instinctivement résisté et lutté. Pour avoir une relation avec Liu Ruiyan, avant, cela m'était égal. Mais maintenant, nos sentiments sont un gâchis. Je n'ai pas non plus l'habitude de revenir en arrière, alors coucher avec Liu Ruiyan. Je ne veux pas. J'ai saisi la main de Liu Ruiyan et l'ai levée au-dessus de ma tête, la regardant avec un regard profond. Arrêtant complètement ses mouvements. Liu Ruiyan avait l'air surprise, « Tu ne veux pas me toucher? À cause de cette femme. Je dis la vérité. Tu as 30 ans après tout. Wang Wang n'en a que 22. Je pense que voir ce visage de 22 ans me donnera plus envie de t'embrasser. » Elle a même dit qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec cette femme. Le piège de Liu Ruiyan s'est effondré, et elle était très en colère. Peut-être aussi par dépit, elle a immédiatement levé le pied et a voulu m'embrasser à nouveau, mais je n'ai plus rien dit. D'après mon expérience passée, Jiboda devrait t'appeler. J'ai compté silencieusement jusqu'à 3 dans mon cœur. Effectivement, le téléphone portable de Liu Ruiyan a sonné très rapidement. Inutile de regarder, on sait que c'est Jiboda. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je ne voulais pas que Liu Ruiyan éteigne directement le téléphone et continue. J'étais un peu contrarié, mais à ce moment-là, on a soudainement frappé à la porte. Et la voix de Jiboda, Pei Yingxiao, sort. Je sais que tu es à l'intérieur, ne reste pas silencieux. Ruiyan. Ne m'ignore pas. Cela a interrompu directement l'enthousiasme de Liu Ruiyan. J'ai senti les yeux de Liu Ruiyan s'aigrir. La regardant avec sarcasme. Va plutôt voir ton petit amant. Profitant de la stupeur de Liu Ruiyan. J'ai immédiatement repoussé Liu Ruiyan et suis allé dans la salle de bain pour me rafraîchir. Quand je suis ressorti, Liu Ruiyan était déjà parti. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Les jours suivants, j'étais occupé par mon travail. Je viens d'être nommé PDG de Pay Corporation. Le travail est très chargé. J'ai vécu à l'entreprise pendant plusieurs jours d'affilée. Ce jour-là, après avoir terminé mon travail, la porte de mon bureau s'est soudainement ouverte. J'ai levé les yeux et j'ai vu une femme avec une belle silhouette et bien habillée venir devant moi. Chérie. Surprise. J'ai été surpris pendant un moment, mais j'ai rapidement affiché un sourire. Je me suis levé et j'ai embrassé la femme pour la saluer. La personne qui est venue était ma Kinygao, mon amie d'enfance. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, avons appris le piano ensemble et avions de bonnes relations. Kinygao s'est séparé de moi, a saisi mes épaules, m'a regardé de haut en bas, puis a froncé les sourcils. Ton teint a l'air bien. Je viens de rentrer de ma performance au théâtre de Paris et j'ai entendu dire que Liu Ruiyan était comme ces riches et célèbres femmes. Entretenant un jeune amant. Comment vas-tu? Les étrangers pensent que mon mariage avec Liu Ruiyan n'est qu'un mariage d'affaires. Bien que sans sentiment, Kinygao, mon ami d'enfance, sait pertinemment que j'aime Liu Ruiyan. J'ai secoué la tête. Ça va. Mais en regardant mon apparence. Kinygao était mécontente et m'a attrapé le cou. Liu Ruiyan peut trouver des hommes. Tu peux aussi. Ne meurs pas sur un seul arbre. Ma sœur t'emmène dans un endroit sympa. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. C'était un message de Liu Ruiyan, frère, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. As-tu fini ton travail? Le coin de ma bouche s'est légèrement retroussé inconsciemment et j'ai renvoyé un message. J'ai quelque chose à faire ce soir. Sois sage et amuse-toi. Avant que je puisse éteindre mon téléphone, il a soudainement sonné. C'était un message de Liu Ruiyan. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un dossier. En l'ouvrant, c'était plusieurs photos. La lumière était faible, on dirait que c'était dans un bar. Mais le personnage principal des photos était Liu Ruiyan. Plusieurs garçons la collaient et lui attrapaient les seins. J'étais un peu en colère. Liu Ruiyan enquêtait sur Linwan, je comprends aussi. L'intention de Liu Ruiyan était de se moquer de moi, de voir quel genre de personne tu as choisi, c'est juste une poule. Il y a beaucoup d'hommes autour d'elle, elle veut que je rompe avec Linwan. Comment pourrais-je la laisser réussir? J'ai éteint mon téléphone. Nous allons au bar Muse. Kinygao a été stupéfaite. Elle savait seulement que j'avais regardé mon téléphone et que mon expression avait soudainement changé. Mais il est rare que je propose d'aller dans un bar. Naturellement, elle a accepté avec joie. Kinygao et moi sommes arrivés au bar Muse. Je me suis tenu à la porte et j'ai regardé autour de moi. J'ai tout de suite vu Linwan. Elle portait une longue robe noire et un maquillage élaboré. Elle portait des bijoux en or et en argent. Elle était différente de Linwan, que je voyais habituellement en t-shirt blanc, avec un look propre et frais. Comme sur les photos,
elle était entourée de plusieurs beaux mecs. La main de l'un d'eux était sur la cuisse de Linwan. Et elle ne l'a pas repoussé. Je suis resté là, réalisant soudain que je ne savais rien de Linwan, ses antécédents familiaux, si elle allait à l'école, si elle avait un petit ami, ou si, à part moi, elle acceptait également les avances d'autres personnes. En y pensant, une émotion inexplicable m'envahissait le cœur. À ce moment-là, Qin Yueyao m'a soudainement retenu, et nous sommes allés au box. Linguan regarde mon message de réponse sur son téléphone. Son visage s'assombrit, dégageant une aura inapprochable. Soudain, elle lève la tête. Comme si elle avait vu ma silhouette familière passer devant ses yeux, mais elle a disparu avant qu'elle puisse confirmer. Se pourrait-il qu'elle pense trop à son frère? Et qu'elle ait des hallucinations? À ce moment-là, un homme exhibant ses abdominaux lui tend un verre. Sœur Linwan, veux-tu aller à l'hôtel à côté avec moi ce soir? Linwan, le visage froid, repousse l'homme sans hésitation, le visage plein de dégoût. Ne me touche pas avec tes mains sales. Ce mouvement a alarmé les hommes et les femmes qui s'amusaient dans le même box. Plusieurs garçons se tiennent à côté de Linwan, et la persuadent. Sœur Wan, ne te fâche pas. Il ne comprend pas, Sœur Wan, nous ne l'inviterons plus la prochaine fois. Le garçon, la tête baissée, s'affaisse sur le canapé, comme s'il racontait l'histoire d'une génération. Sœur Wan. Si d'autres femmes voyaient cette scène, elles pourraient immédiatement ressentir quelque chose. Mais Linwan est indifférente. N'ayant que moi en tête. Linwan, le visage froid, tapote l'endroit où l'homme l'avait touché. Se retourne et par la première. De l'autre côté, dans le box. Il a tendu le verre et est parti. Qin Yueyao me sert du vin, et trinque avec moi. Allez. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. Je trinque avec elle, et porte le verre à mes lèvres. Qin Yueyao me jette un coup d'œil, et voyant que je ne suis pas d'humeur, sort son téléphone. Et me montre une photo, celle-ci, un charme intellectuel, le type que tu aimes. Je pose mon verre, prends le téléphone, et regarde la photo. La femme en costume sur la photo est déjà au-dessus du lot, mais son aura n'égale pas celle de Liu Ruiyan. Je secoue la tête avec dégoût. Non, merci. Je refuse. Qin Yueyao trouve cela normal. Et en recommande plusieurs autres, mais aucune ne me plaît, et elle tape avec colère sur le canapé sous elle. Liu Ruiyan, cette peste, est une calamité. Je dois appeler Liu Ruiyan pour l'insulter. En disant cela, elle fait glisser la photo, trouve le répertoire, et s'apprête à appeler Liu Ruiyan. Je l'arrête précipitamment. Non, au fond, il n'a pas de sentiment pour lui. Et nous ne nous sommes pas unis par amour, il n'a pas à être responsable de mes sentiments. De plus, Avant que je puisse finir ma phrase, la porte s'ouvrit brusquement, interrompant mes paroles. J'ai levé les yeux et j'ai vu Linguan debout là, les yeux fixés sur moi. Avec une expression mi-amusée, mi-sarcastique. Yang Xiao, tu es vraiment ici? Linguan vint à mes côtés, sans y être invité. Elle a enroulé ses bras autour de ma taille. Mon chéri, ne suis-je pas assez pour te satisfaire? Tu dois venir au bar pour chercher du plaisir? Chercher du plaisir, dit-elle, en mordant particulièrement fort le mot. Bien que Linguan souriait. Je pouvais sentir la colère refoulée émanant d'elle. J'ai dit calmement. Tu t'occupes trop de mes affaires. Linguan malmena ma taille avec mécontentement. Cet homme est vraiment odieux. Ils ont couché ensemble tellement de fois, et maintenant il renie tout. Une tension palpable régnait entre eux. Soudain, la voix de Qin Yueyao s'est interposée. Chérie, tu ne vas pas me présenter? Je me suis retourné et j'ai vu Qin Yueyao me lancer quelques regards charmeurs. J'ai présenté Linguan, en ne donnant que son nom, sans mentionner leur relation. Qin Yueyao a regardé leur attitude affectueuse, elle a tout compris, mais elle ne s'attendait pas à ça. Je pensais que tu allais vraiment te pendre à un seul arbre. Puisque c'est comme ça, je suis soulagé. Après avoir bu quelques verres, Qin Yueyao a trouvé une excuse pour partir, laissant l'espace à Linguan et moi. Dès que Qin Yueyao est parti, Linguan m'a embrassé sur les lèvres, en repensant à ma présentation de tout à l'heure. Elle était mécontente et blessée, et m'a mordu la lèvre en guise de représailles. J'ai eu mal. Je l'ai repoussé et j'ai dit sans expression, Linguan, c'est fini entre nous. Linguan sembla recevoir une douche froide, toute son ardeur fut éteinte. Elle me regarda fixement. Pourquoi? J'ai dit calmement, nous avions convenu que tu serais là quand je t'appellerais. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Linguan ne pouvait pas accepter cela, elle tremblait de tout son corps et m'embrassa, descendant lentement de mes lèvres. Sa grande main rugueuse se glissa dans le bas de mon dos, essayant de raviver mes émotions, mais je restais impassible. Voyant cela, en un instant, Linguan abandonna toutes ses défenses. Elle me regarda simplement avec tristesse. Yang Xiao, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vas aussi m'abandonner? Je la regardais. Elle ressemblait à un pauvre petit chien abandonné par son maître, remuant la queue pour lui plaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de toucher sa tête duveteuse. Ses cheveux étaient étonnamment doux, me rendant accro au toucher. Je me sens inexplicablement un peu désolé. Tu es à moi, tu dois être absolument pur.
En entendant mes paroles pleines de possessivité, Lingguan a été immédiatement apaisé. Il s'est levé. Il a levé la tête et m'a embrassé sur le front, et a murmuré des mots d'amour sirupeux. « Frère, je n'appartiens qu'à toi. » J'ai lentement fermé les yeux, sentant le baiser sur mon front. Autour de moi, tout semblait s'être calmé. Il ne restait que le son de mon propre cœur qui battait, alors que Lingguan s'éloignait lentement. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Lingguan. Lingguan a maintenu sa posture, la tête baissée. Je le regardais d'en haut, pris son visage entre mes mains, puis baissé la tête pour l'embrasser à nouveau. Je le regardais d'en haut, pris son visage entre mes mains, puis baissé la tête et l'embrasser à nouveau, de mon propre chef. Lingguan a enlacé ma taille et s'est penché en avant, intensifiant ce baiser. Tous les deux sont tombés sur le canapé. Lingguan était étourdi par le baiser, son esprit était chaotique. La seule raison qui lui restait lui a fait saisir ma main et l'a arrêtée à voix basse, « Pas ici ». J'ai ri doucement. Mes lèvres se sont approchées de son oreille et j'ai doucement dit, « Il y a une chambre à côté ». J'ai obtenu son accord. Lingguan m'a tiré pour me lever, voulant se lever, mais Lingguan n'a pas pu s'empêcher d'avoir les jambes flageolantes. Il a failli tomber. Heureusement, j'ai été rapide et je l'ai soutenu. Le visage habituellement terne de Lingguan. 2 couches de rougeur timide ont grimpé. Après ce jour, je n'ai plus contacté Lingguan. Je n'ai pas répondu au message que Lingguan m'a envoyé. J'ai senti que son influence sur moi était un peu trop grande. De plus, je ne le comprends pas. Je ne devrais pas laisser libre cours à mes sentiments pour lui, alors j'ai l'intention de le refroidir pendant quelques jours. J'ai consacré tout mon temps au travail. Qui savait que ce jour-là, au milieu de mon emploi du temps chargé, j'ai reçu un appel de la mère de Liu. La première chose qu'elle a dite était « J'ai pris rendez-vous pour toi. Je veux consulter le docteur Su International pour un bilan de santé complet. » Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Mon visage a changé. « Madame Liu, pourquoi prenez-vous rendez-vous pour moi sans mon consentement ?» Avant que je puisse finir de parler, j'ai été interrompu par la mère de Liu. Qu'est-ce que c'est que cet élan? Pas d'éducation. Je suis ta belle-mère, comment ne puis-je pas prendre de décision à ta place? La fille de quelle famille est mariée à toi depuis 3 ans et n'a pas encore d'enfant? Tu dois y aller demain. Après avoir parlé, la mère de Liu a raccroché. J'ai raccroché. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. À ce moment-là, Liu Ruyan a poussé la porte et est entré. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé Liu Ruyan et j'ai dit fermement, ta mère a pris rendez-vous pour moi pour une consultation. Je n'irai pas. Ce genre de choses est déjà arrivé plusieurs fois. Mais je ne peux pas refuser ma belle-mère, alors j'ai accepté tout ça, mais maintenant j'ai signé l'accord de divorce. Il n'est plus nécessaire de faire ce qu'un gendre doit faire. Je n'irai certainement pas demain. Il faut d'abord prévenir Liu Ruyan, pour que, lorsque la mère de Liu se mettra en colère demain, Liu Ruyan puisse s'en occuper. Qui aurait cru que Liu Ruyan enlèverait son manteau et me regarderait sérieusement? Il est temps pour nous d'avoir un enfant. J'ai lâché, tu es folle, nous avons divorcé, je n'ai aucune obligation de te faire avoir un enfant. Liu Ruyan fronça les sourcils, Zenua, c'est désagréable, mais à ce moment précis. Une sonnerie de téléphone très inconfortable retentit. J'ai senti le corps de Liu Ruyan se raidir. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. On dirait que chaque fois que Liu Ruyan et moi étions sur le point d'être intimes, la sonnerie du téléphone était toujours là pour nous interrompre, mais cette fois, c'est mon téléphone qui a sonné. J'ai repoussé Liu Ruyan et je l'ai ouvert. C'était Lingguan. J'ai été stupéfait. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil à l'écran. Son regard déjà mécontent s'est immédiatement assombri. Ne réponds pas. Je n'ai pas fait attention. J'ai directement appuyé sur le bouton de réponse et j'ai commencé à parler à Lingguan devant Liu Ruyan. Liu Ruyan n'entendait pas ce que Lingguan disait au téléphone. Je voyais juste mon expression douce, chaleureuse, pas aussi froide que lorsque j'étais avec elle. Sa main qui pendait à ses côtés s'est crispée. Elle se sentait mal à l'aise. Elle m'a seulement entendu dire à l'autre bout du fil, « J'arrive tout de suite ». Puis j'ai raccroché, j'ai remis mes vêtements en ordre et je suis sorti, sans dire un mot. Liu Ruyan reprit ses esprits, attrapa ma main et ordonna d'une voix grave, « Tu n'as pas le droit d'y aller ». J'ai secoué sa main, en regardant les yeux noirs et sombres de Liu Ruyan, une vie de solitude. J'ai ri doucement, avec un ton d'ironie, « Tu n'as pas dit que je cherche des femmes ne te dérange pas, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui s'en fiche. Où es-tu jalouse ?» J'ai pris le rôle d'un invité, voulant piquer Liu Ruyan, mais qui aurait cru que je rencontrerais soudainement ses yeux noirs. L'écoutant dire mot pour mot, « Oui, je suis jalouse ». C'est à mon tour d'être stupéfait. Au début, j'étais un peu désemparé, mais ensuite un sentiment de douleur a surgi au fond de mon cœur. C'est ridicule. Jalouse? Quel droit a-t-elle? Elle avait dit que cela ne la dérangerait pas. Laissez-moi chercher des femmes, maintenant vous voyez que j'ai vraiment grandi, vous voulez que je coupe les ponts. Pense-t-il que toutes les règles doivent être dictées par lui? Cette fois, je suis vraiment en colère. Arrête de plaisanter devant la porte, Liu Ruyan serre le poing, ses yeux sombres me fixent intensément. Une flamme danse dans ses yeux. Les sentiments qu'il a finalement exprimés sont traités ainsi par moi. Il voudrait m'ouvrir le cœur pour voir de quoi il est fait, mais il n'a rien fait.
Il se retourne et sort, la porte se ferme, je suis seul dans la pièce. Naturellement, je ne pense pas que Liu Ruiyan soit vraiment jalouse quand elle dit qu'elle est jalouse. Je n'ose pas imaginer. Liu Ruiyan n'est plus digne de confiance. Je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Je me ressaisis. Je dois sortir pour un rendez-vous, mais je découvre que je ne peux pas ouvrir la porte. La porte est verrouillée de l'extérieur. Je frappe violemment à la porte, Liu Ruiyan, ouvre la porte. Je crie fort à l'extérieur avec colère, mais je ne reçois qu'un silence en réponse. Je suis sans voix. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan fasse ça. Ce soir-là, j'ai naturellement dû annuler mon rendez-vous. J'ai raté cette occasion. Ling Guan et moi ne nous sommes pas vus depuis plusieurs jours. Ce jour-là, Ling Guan et quelques amis jouent dans un centre commercial. Ling Guan joue au billard quand elle entend soudain des amis discuter en regardant leur téléphone. Cette PDG de Liu est vraiment patiente. Sa femme l'a trompée il y a quelque temps, et maintenant il y a des rumeurs. J'ai entendu dire il y a quelques jours que ce PDG Liu avait propulsé sa petite amie dans l'industrie du divertissement et y avait investi beaucoup de ressources. Les femmes obtiennent plus après avoir trompé? C'est comme ça dans ce milieu, non? Le regard de Ling Guan s'assombrit. Elle arrache les téléphones des deux personnes et regarde les nouvelles d'aujourd'hui. Le PDG du groupe Liu apparaît à l'hôpital, soupçonné d'être enceinte. La photo de moi entrant dans l'hôpital est très claire. Le regard de Ling Guan est profond, ses lèvres esquissent un sourire. Elle sourit clairement, mais cela rend les gens mal à l'aise. Enceinte. Ling Guan pense méchamment, si Liu Ruiyan est enceinte, qui sait de qui est l'enfant? Elle lève les yeux et voit accidentellement un groupe de personnes entourant une femme. N'est-ce pas Liu Ruiyan? Ling Guan sourit. N'est-ce pas une rencontre fortuite? La personne à qui le téléphone a été arraché regarde son sourire, s'approche prudemment et lui demande doucement, « Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quand t'intéresses-tu aux potins et aux nouvelles ?» Ling Guan ne répond pas. Il s'est contenté de remettre son téléphone en poche et s'est précipité sur Liu Ruiyan, le poing serré. J'étais en réunion quand soudain une sonnerie de téléphone a retenti, me rappelant soudain. Le silence s'est abattu sur la salle de conférence. Mon regard acéré a balayé les personnes présentes en bas, et mes subordonnés ont instantanément retenu leur souffle. Ils se regardaient l'un l'autre, comme s'ils se demandaient qui était si désobéissant. Le PDG Pei a stipulé qu'il était interdit de téléphoner pendant les réunions. À ce moment-là, quelqu'un a chuchoté au PDG Pei. « C'est votre téléphone. » J'étais un peu mécontent, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Numéro inconnu. J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué la réunion. Mais avant que j'ai fini de parler, le téléphone a sonné à nouveau, et les subordonnés en bas m'ont regardé avec curiosité. Qui est donc assez impoli pour interrompre la réunion du PDG Pei? J'ai jeté un coup d'œil. C'était toujours le même numéro. J'ai froncé les sourcils et j'ai répondu. Dès que j'ai répondu, j'ai entendu la voix de Ling Guan au téléphone, « Frère. » Juste moi. 1 heure plus tard, je suis arrivé au poste de police. J'ai vu Ling Guan assise sur le banc du poste de police, un bleu sur le coin de la bouche et les cheveux en désordre, l'air pitoyable. J'ai poussé un soupir de soulagement. Dieu sait que quand j'ai reçu l'appel à l'aide de Ling Guan, je pensais qu'elle était gravement blessée. Sans prêter attention à ce qui m'entourait, je suis allé directement devant Ling Guan et j'ai pris son visage entre mes mains. J'ai caressé la blessure au coin de sa bouche, révélant dans mes yeux une douleur que je n'avais pas remarquée moi-même. Que s'est-il passé? Ça fait mal? Ling Guan a regardé mon air soucieux. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire, puis a serré fermement mes hanches dans ses bras, enfouissant son visage dans mon abdomen. « Frère? J'ai tellement mal, mais je suis enfin contente de te voir. » J'ai été abasourdi. Se pourrait-il que Ling Guan se soit battu avec quelqu'un juste pour me voir? À ce moment-là, Ling Guan a lentement levé la tête, son expression innocente. « Frère, si je m'en prends à des gens à qui je ne devrais pas m'en prendre, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? » Je l'ai regardé et j'ai demandé, « Je ne t'en veux pas. Qui t'a frappé? » Dans mon esprit, Ling Guan est honnête et respectueuse des lois. Elle n'irait jamais volontairement chercher des ennuis. Si elle s'est battue aujourd'hui, c'est que quelqu'un d'autre a fait le premier pas. Mais dès que les mots ont été prononcés, j'ai vu le regard coupable et évasif de Ling Guan. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Immédiatement après, une voix inattendue s'est fait entendre à côté. J'irai jusqu'au bout. J'ai tout de suite reconnu la voix de Liu Ruiyan. J'ai tourné la tête. Et j'ai vu que le visage de Liu Ruiyan était aussi marqué. Elle était assise à côté, froide et distante. En voyant Liu Ruiyan dans cet état, j'ai immédiatement compris que c'était Liu Ruiyan qui s'était battu avec Ling Guan et s'était retrouvé en prison. Mais je n'aurais jamais pensé que ces deux femmes, qui n'avaient rien en commun, se rencontreraient de cette manière. Le regard sombre de Liu Ruiyan était fixé sur moi, ses yeux mêlant tristesse et colère. En fait, elle était là depuis longtemps. Elle me regardait depuis que j'étais arrivé au poste de police. Son regard ne s'est pas posé une seule fois sur elle, ses yeux n'étaient que pour Ling Guan. Elle a couvert cette femme, Ling Guan, de sollicitude. Les yeux de Liu Ruiyan étaient profonds et silencieux, me regardant comme si elle se plaignait. Elle s'est jetée sur moi sans prévenir pour me frapper.
Personne n'a jamais osé être aussi audacieux envers moi. Ensuite, elle a jeté un regard dédaigneux à Ling Guan, résumant, une femme impulsive ne vous apportera que des ennuis. Mon regard scrutateur s'est posé sur Ling Guan. C'est vraiment toi qui as frappé en premier? Liu Ruyan voyant cela a répliqué à Ling Guan d'un regard. Elle n'est qu'une enfant, elle n'a même pas fini de grandir. Comment pourrait-elle être son adversaire? Ling Guan a accepté son regard avec provocation, mais en levant les yeux vers moi. Son regard s'est assombri et sa voix était basse. Frère, je suis désolé. C'est moi qui ai frappé en premier. Je ne pouvais pas supporter de voir que, clairement, ma sœur est ta femme. Mais tu dépenses de l'argent pour propulser d'autres hommes dans l'industrie du divertissement. Mon cœur saigne pour toi, frère. Ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Ce n'est pas que je sois en colère, mais elle a retardé mon travail. Mais après avoir entendu son explication, mon cœur s'est à nouveau adouci. J'ai caressé la tête de Ling Guan. En voyant les deux femmes se réconcilier, Liu Ruyan a été stupéfaite. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Elle ment sans vergogne. Mais avant qu'elle ait pu finir de parler, je l'ai interrompue froidement. Ruyan, pourquoi te soucierais-tu d'une petite fille? Tu as 8 ans de plus qu'elle. Liu Ruyan a croisé mon regard glacial et a été soudainement stupéfaite. Je protégeais en fait cette petite femme. Tout est de sa faute, Yang Xiao. Puis, son regard acéré s'est tourné vers Ling Guan, ses yeux noirs se plissant dangereusement. Et si j'insistais pour me soucier? J'ai soudainement ri. Ruyan, tu ne trouves pas ces mots un peu familiers? Liu Ruyan m'a regardé, interdite. J'ai ri doucement. À l'époque, Jiboda m'a frappé une fois. C'est ce que tu m'as dit. Plus tard, tu as échangé avec moi contre le projet. C'est pourquoi je ne l'ai pas poursuivi. Aujourd'hui, je pose aussi mes conditions ici. Si tu veux la poursuivre, tu peux essayer. Le visage de Liu Ruyan semblait avoir reçu une autre gifle violente et elle s'est plongée dans ses souvenirs, comme si elle me voyait hébété. Un sentiment d'injustice l'a envahi. Elle a remué les lèvres, mais finalement, elle n'a pas dit un mot. À ce moment, elle a compris l'injustice et la douleur ressentie lorsque son amant aidait les autres. À ce moment-là, son sentiment n'était-il pas le même que le sien maintenant? Oui, elle n'avait qu'à bouger le doigt. Pour poursuivre Ling Guan pour l'avoir frappée, pour la mettre en prison, mais faire ça. Cela éloignerait Yang Xiao d'elle. Elle détestait Ling Guan, mais elle ne pouvait pas la toucher. Les coins de la bouche de Liu Ruyan étaient amers. Ling Guan baissait la tête dans un endroit que les autres ne pouvaient pas voir. Un éclair de cruauté a traversé ses yeux. Jiboda ose frapper mon frère, il cherche la mort. Tout à l'heure, n'y est-il pas allé doucement? À ce moment-là, j'ai dit, partons. Ling Guan a rapidement réprimé cette froideur et m'a suivi en trottinant. 1 heure plus tard, j'ai garé la voiture en bas du dortoir des garçons de l'université de Pékin. J'ai regardé l'école avec une certaine surprise et j'ai interrogé Ling Guan, assise sur le siège passager. Tu es étudiante dans cette école? Pourquoi? Je n'ai pas l'air d'une intello? Je la regarde de haut en bas. Pour être honnête, ton allure ressemble plus à une courtisane. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que Ling Guan soit une étudiante de l'université de Pékin. Mais au moins, elle est étudiante. Ling Guan haussa les sourcils et me sourit. Ses yeux en fleurs de péché étaient encore plus vivants, comme s'il portait des crochets, captivant les cœurs. Elle a défait lentement un à un les boutons de sa chemise, révélant une ligne d'Apollon parfaite. Puisque tu dis que je suis une courtisane, alors je dois faire ce qu'une courtisane doit faire. Quoi? Mon corps a été instantanément emprisonné dans une étreinte forte. Le bruit inachevé de la pluie s'est noyé dans la tendresse pleine d'affection. Une langue légèrement froide s'est glissée dans ma bouche et j'ai commencé à rechercher son souffle, explorant vigoureusement chaque recoin. J'ai baissé le siège. J'ai tiré Ling Guan du siège passager avec force et l'ai laissé s'asseoir à califourchon sur moi. Une chaleur torride pressait contre mon entrejambe. Les deux corps étaient collés l'un à l'autre, la respiration devenant brûlante. J'ai tremblé en silence. Voyant la brume humide dans ses yeux, sous le taquinage de mes doigts, une rougeur est apparue sur son visage. De fines perles de sueur perlaient sur son nez, ses lèvres entr'ouvertes, laissant apparaître une langue fraîche et humide. L'assurance et la force de caractère avaient disparu, cette apparence adorable me donnait envie de me pencher et de saisir ses lèvres. Ce frisson de l'instant a fait oublier à chacun tout ce qui l'entourait. La température dans la voiture a soudainement augmenté. J'ai lentement retiré les vêtements de Ling Guan. Une lumière blanche a traversé l'esprit de Ling Guan. Sa voix tremblait, non. Dis que tu romps avec moi. J'ai tellement peur. Je ne veux même pas bouger un seul doigt. Quand j'ai senti sa peur, j'ai même ressenti un peu de pitié dans mon cœur. J'ai arrêté de la pénétrer. Je veux tellement te voir, mon frère. Je t'aime beaucoup. En écoutant ses aveux, je n'étais pas touché, mais nos corps étaient très compatibles. À chaque fois, je suis aussi content et très à l'aise. Je n'ai pas non plus l'intention de rompre. Je prends ce qu'elle dit pour des mots doux. Je dis. C'est la punition pour ne pas avoir repoussé les autres hommes. Mon frère, es-tu jaloux? En levant légèrement la tête, j'ai vu les yeux brillants de Ling Guan, remplis d'espoir. On dirait un gros chien qui supplie son maître pour une récompense.
Je regardais Lingguan, toujours dans mes bras, tout mon corps s'est raidi. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, je me fasse avoir. Tout mon corps est tendu, je me sens très malchanceux. J'ai inconsciemment retenu mon souffle, regardant fixement par la fenêtre un homme d'âge moyen qui se penchait autour de la voiture. Il a fait le tour, n'a trouvé personne, puis est parti. J'ai poussé un soupir de soulagement. Heureusement, cette voiture est une voiture de luxe et les vitres sont à sens unique. On ne peut pas voir à l'intérieur de l'extérieur. J'ai jeté un regard noir à Lingguan, plein de colère, et je suis retourné au siège du conducteur. Je n'ai plus prêté attention à Lingguan. Lingguan a supplié sans vergogne. C'est ma faute, mon frère. C'est là que j'ai réalisé que Lingguan avait la peau dure. L'histoire d'aller chez le médecin. Liu Ruiyan aurait dû régler le problème. La mère de Liu n'est pas venue me chercher des ennuis. Après cette nuit, quand Lingguan m'a de nouveau invité, j'ai accepté. J'ai vu Lingguan porteur seulement une chemise ordinaire. Elle n'avait rien dans les mains, alors je l'ai emmenée au centre commercial, avec l'intention de lui acheter une montre pour lui offrir. Pour montrer, la montre en diamant Patek Philippe que j'ai choisie pour Lingguan lui allait très bien au poignet. Sa colère se dissiperait beaucoup. J'étais sur le point de l'emballer immédiatement, mais je ne m'y attendais pas. Une voix féminine agaçante m'est parvenue. « Pei, pourquoi êtes-vous ici? Vous ne nous suivez pas, moi et Liu Yan, j'imagine ?» Je me retourne. C'est Jiboda et Liu Ruiyan. Je vois le regard profond de Liu Ruiyan se poser sur moi. Je fronce les sourcils. Je n'ai pas le temps de te suivre. Je suis venu acheter quelque chose avec un ami. Jiboda regarde autour de lui. Un soupçon d'amis brille dans ses yeux. D'où sort cet ami? Même un mensonge, il faut choisir un bon motif. Faire semblant d'être gros. Il va perdre la face dans un instant. Liu Yan n'aime pas les hommes collants. Au départ, je n'avais pas l'intention de prêter attention à Jiboda. Mais Lingguan s'est jeté dans mes bras. Qui a dit que frère n'avait pas d'amis? Je ne suis pas l'ami de frère? Lingguan. Jiboda a reconnu Lingguan. Ses pupilles se sont contractées. Incrédule, il s'est mordu la lèvre inférieure. Comment cela peut-il être Lingguan? Quelle est ma relation avec Lingguan? Lingguan est une figure populaire à l'école, la première du département de gestion financière. Il la connaît naturellement. Elle est toujours entourée d'un groupe de riches jeunes femmes. La rumeur dit qu'elle est une fille de bonne famille. Il avait même pensé qu'elle était jolie et qu'il aurait de l'honneur à la sortir. Il avait même courtisé Lingguan. Mais maintenant, Lingguan a une relation inhabituelle avec moi. Ce qui le choque encore plus, c'est... Les yeux de Jiboda s'illuminent. C'est une aubaine. Frère, quelle est votre relation? Quelle est votre relation? Tu me trompes aussi? Je suis un peu muet. Lingguan dévisage Jiboda, ses yeux remplis d'une froideur. C'est donc lui, Jiboda. Elle s'inquiétait de ne pas avoir d'endroit pour se venger. Il s'est présenté de lui-même. Lingguan a dit en regardant Liu Ruiyan. C'est dit de manière trop sérieuse. Pour reprendre les mots de sœur, ce milieu est comme ça. Liu Ruiyan a froncé les lèvres. Un regard acéré fixait Lingguan. Un dégoût flagrant dans ses yeux. Chaque jour, il est incapable de réfuter. En voyant Liu Ruiyan dégonflé, j'ai souri en silence. Les paroles que Liu Ruiyan avait prononcées à l'époque lui sont toutes revenues. Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il ressent à ce moment. Lingguan m'a tiré jusqu'au comptoir. Frère, j'ai fait mon choix. Elle a pris cette montre et me l'a mise au poignet. Ensuite, elle a mis le modèle pour femme. Je veux porter un modèle de couple avec frère. J'ai regardé les deux montres identiques à leur poignet. Soudain, un sentiment étrange est né dans mon cœur. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Alors prenons celle-ci. J'allais passer ma carte, mais Liu Yan a réglé l'addition avec une carte noire. Je l'ai achetée et ensuite, je l'ai regardé froidement me la retirer. Je fronce les sourcils en regardant Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, tu ne peux pas être plus puéril que ça? Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a réglé l'addition avec une carte noire. Je l'ai achetée et ensuite, je l'ai regardé froidement me la retirer. Je fronce les sourcils en regardant Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, tu ne peux pas être plus puéril que ça? Liu Ruiyan s'est tourné vers Lingguan. Même pour faire du shopping, tu as besoin d'un homme pour te payer avec sa carte. Bonne à rien. Liu Ruiyan. Je me suis mis devant Lingguan, en fronçant les sourcils en regardant Liu Ruiyan. Ces mots contenaient un avertissement. Liu Ruiyan m'a regardé et s'est mise devant Lingguan sans réfléchir. Mon cœur semblait être scellé et plié, avec une douleur fourmillante. Liu Ruiyan veut faire comprendre à cette femme qu'en comparaison avec elle, elle n'est qu'une jeune fille débutante qui n'est absolument pas digne de Yang Xiao. J'ai regardé Lingguan avec une certaine inquiétude, pensant qu'elle ne pourrait pas accepter une telle humiliation. Mais contre toute attente, Lingguan a simplement enlevé sa montre avec calme et a également enlevé la montre de ma main. Elle a dit avec un certain regret, on dirait que frère ne pourra pas offrir de cadeau aujourd'hui. Les sourcils de Liu Ruiyan se sont froncés. Je regarde Lingguan. Allons acheter autre chose. Lingguan prend ma main. Elle la porte à ses lèvres et l'embrasse. On ne voit aucune tristesse dans ses yeux de fleur de pêcher. Ce n'est qu'une montre. Si on me la prend, on me la prend. Demain soir, Lingguan, du coin de l'œil.
S'approchant de Liu Ruiyan qui était exaspéré, elle a dit triomphalement, « Frère, allons-y. » Je n'ai plus prêté attention à Liu Ruiyan et je suis parti avec Ling Guan. Dans l'après-midi, j'avais des affaires à régler à l'entreprise. Alors, j'ai d'abord dit au revoir à Ling Guan et je suis allé à l'entreprise. Avant de nous séparer. Ling Guan était réticente à me quitter et a même pris rendez-vous pour nous revoir le soir. J'ai accepté. À 3 heures de l'après-midi, l'assistante de Liu Ruiyan est venue me rendre visite et a apporté une boîte. Elle l'a posée devant moi et a dit, « Monsieur, c'est un cadeau que la PDG Liu m'a demandé de vous offrir. » J'ai jeté un coup d'œil et je n'avais pas l'intention de regarder. L'assistante observait attentivement mon expression. Jaugeant mes pensées. J'étais soudainement curieux. Cela fait 3 ans que nous avons divorcé. Liu Yan s'est même mise à me choisir des cadeaux personnellement, j'ouvre. Et je découvre que c'est la montre pour homme de la paire de montres pour couple que j'ai portée aujourd'hui chez Feli. Les souvenirs qui me viennent ne sont pas très agréables. Les souvenirs agréables sont liés à Ling Guan. L'assistant observe mon expression. Me voyant sourire, il répète, « Effectivement, vous aimez ça, monsieur. » Je rentre. Il se retourne et fait 2 pas quand ma voix se fait entendre derrière lui, « Attends. Reprends-la. » L'assistant s'arrête net, le cœur battant. N'était-il pas en train de sourire à l'instant, montrant qu'il aimait ce cadeau, celle pour dame. Leur directrice Liu la porte déjà. Ces derniers temps, la directrice Liu a fait beaucoup de « pour monsieur ». L'assistant l'a vu de ses propres yeux, mais il n'ose pas rapporter ce que la directrice Liu a offert. L'assistant affiche un sourire professionnel, « Si vous voulez la rendre, veuillez le faire vous-même. » Après avoir dit cela, il s'éclipse rapidement. Je regarde la montre. Je fronce les sourcils. Alors je trouverai une occasion de la rendre. Le soir, j'arrive à la suite de l'hôtel. Comme Liu Ruiyan habite maintenant à la maison, je ne peux rencontrer Ling Guan qu'ici. J'entre. Ling Guan m'attire vers le haut. Je sens que l'humeur de Ling Guan n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu as? Les yeux de pêche de Ling Guan me regardent avec des ondulations, on m'a tellement maltraité. Je la regarde. Je l'entends continuer, « Frère, est-ce qu'il te traite souvent comme ça? Est-ce qu'il te frappe? Et il ne te laisse pas te venger? Je vais t'aider, frère. Pourquoi tu ne m'épouses pas? » Je suis secoué. Quand a-t-elle eu cette idée? Elle plaisante, probablement. Nous n'avons qu'une relation physique. Comment a-t-elle pu soudainement sortir cette phrase absurde? De plus, je ne veux parler d'amour avec personne pour le moment. Mon visage se refroidit. L'atmosphère ambiguë se fige instantanément. Ling Guan se rend compte que l'atmosphère est mauvaise et se raidit. Elle a dit ce qu'elle pensait par inadvertance. Elle se rattrape rapidement, ses yeux de pêche se levant, ayant l'air indécente. « Frère, je plaisante. » Je souris, faisant comme si elle plaisantait. Je la repousse. « Tu es encore étudiante, qu'est-ce qui te fait penser que je vais t'épouser ?» Voyant que je souris, Ling Guan. C'est que la crise est passée. Elle me prend dans ses bras et m'embrasse affectueusement dans le cou, m'embrassant petit à petit vers le bas, tantôt tendrement, tantôt passionnément. Et mes mains lui en serraient fermement la taille, le pressant sans cesse contre moi, son regard perdu. Son menton lisse et blanc légèrement relevé, ses mains reposant mollement sur mes épaules, se laissant faire. Le clair de lune l'éclairait doucement, sans pouvoir apaiser le feu brûlant et la passion vive. Les pensées de Ling Guan, dans le tumulte, volent en éclats. Le lendemain, dans mon bureau, je travaillais. Quand j'ai reçu un message de Ling Guan, je l'ai ouvert et j'ai vu une photo de sa chambre d'étudiante. Mes bagages sont prêts, mon frère. J'ai obtenu mon diplôme et je dois quitter le dortoir. Je n'ai nulle part où aller. Puis elle a envoyé un petit lapin, les yeux baissés, mélancolique. Un émoji pitoyable, les mains jointes, agenouillé, tenant une pancarte demandant de l'aide. J'ai instinctivement bougé mes doigts et envoyé une adresse et un mot de passe. J'ai une propriété à Luiyuan. Il me semblait voir à travers l'écran Ling Guan dire, « Bien sûr, je suis fier. » La lassitude du travail s'évanouit. J'ai posé mon téléphone, un léger sourire persistant sur mes lèvres. À ce moment, j'ai soudainement compris certains hommes. Pourquoi ils entretiennent des maîtresses? Les personnes extérieures sont toujours plus agréables. Simplement comprendre. Mais cela ne veut pas dire que je peux accepter ce genre de comportement. Et de l'autre côté, au dortoir, Ling Guan pose son téléphone. Elle jette les bagages au garde du corps à côté. À Luiyuan. Le garde du corps prend la valise. Et la suit. Ling Guan descend et une vieille Rolls-Royce l'attend déjà. On lui ouvre la portière. Un visage inquiet. « Mademoiselle. L'aîné est à l'étranger pour affaires et est injoignable. Nous avons besoin que vous alliez immédiatement régler les problèmes. » Ling Guan regarde l'heure, le visage froid. Il est encore tôt. Allons d'abord aider ma sœur à régler les problèmes. 4 heures. Je reviendrai dans l'après-midi. J'aurai assez de temps pour cuisiner. Préparez immédiatement l'avion. Après avoir donné ses ordres, elle monte dans la vieille Rolls-Royce. La voiture démarre en trombe, comme une lame dégainée. 6 heures de l'après-midi. Je me suis souvenu de mon rendez-vous avec Ling Guan. Je quitte le travail à l'heure et conduis jusqu'à Luiyuan. Luiyuan est l'endroit où j'habitais avant mon mariage. Je n'y étais pas retourné depuis 3 ans.
Je venais de me garer quand quelqu'un a ouvert la portière et m'a tiré brutalement hors de la voiture. Je suis tombé par terre, sans avoir eu le temps de réagir. J'ai reçu un coup violent. J'ai entendu la voix juvénile, mais pleine de ressentiment, de l'autre personne dire: oser voler la femme de notre Boda, te frapper fait remonter de mauvais souvenirs. Je ne peux m'empêcher de trembler de tout mon corps, encore Jiboda, une chose aussi absurde. Je dois vivre ça 2 fois, le regard de Lingwan balaie les personnes autour d'elle. Ils sont 3, mais il est évident que ce groupe de personnes, ils sont habillés à la mode. Ils n'ont pas l'air vieux, ils doivent être encore au lycée. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que Jiboda vous a dit? Ou n'a-t-il pas tiré les leçons de la dernière fois au commissariat? Un des blonds me scrute, avec du dégoût dans les yeux. Ça ne te regarde pas, tu dois juste savoir que nous sommes là pour te donner une leçon, attrapez-la. Ces mots à peine prononcés, 2 autres personnes, une à gauche et une à droite, saisissent mes bras. Je me débattais, quand une lumière froide a traversé mon regard. J'ai vu le blond sortir un couteau et s'approcher de moi. J'étais terrifié. J'ai eu si peur que j'ai oublié de me débattre. Qu'allez-vous faire? Sortir un couteau. Ça change tout.